Deux êtres. Ça veut dire c'est nous-mêmes. Deux êtres. C'est au-delà. Avec deux êtres. C'est prendre deux êtres. Les hommes de loi qui écrivent, ils savent ce qu'ils écrivent. Mais vous lisez, vous ne comprenez pas. On dit deux êtres. Comment vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, qu'aujourd'hui, que nous qui avons la parole de Dieu, la lumière du monde, nous suivons aveuglement, tête baissée le monde. Il faut qu'il y ait des jeunes. Amen. Amen. Des hommes qui disent non. Qui disent non. Ce que dit, elle tenait de sa main une coupe d'or remplie d'abominations et les impuretés de sa prostitution. Sur ce front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mer des impuretés et des abominations de la terre. On va pas habiller comme ça. Comme si on va dire, voyez, il y a des gens qui ne pas comprendre, qui ne va pas connaître. Et ce soir, je vis cette femme ivre du sang, du sang versé des témoins de Jésus. Et en la voyant, je suis saisi de grand étonnement. Ouais. L'ivre du sang versé, la boisson sainte. En tant qu'avant longtemps, sans nous calculer, mon gars observer les commandements de Dieu. Je ne vous invite pas à venir de cette église comme si c'est paradis sur terre. Je vous invite à venir parce que vous voulez être sauvés. Amen. Et si vous voulez sauver, Marie Saint-Dieu. Amen. 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 Si vous voulez sauver, Marie Saint-Dieu. Parce qu'avant longtemps, son royaume va changer. L'église ne pourra plus réunir. La vérité ne pourra plus pécher. Mais moi je dis, sur les places publiques, partout où Dieu me donne la possibilité, je proclame son nom. Amen. Je veux voir le triomphe de la vérité. Amen. Je veux voir le triomphe de la vérité. Amen. Je veux que des jeunes filles, des messieurs, hommes mariés, se mettent debout pour dire que t'as sauvé, femme sauvée, au nom de Jésus. Amen. Je veux être sauvé. Nous voulons être sauvés. Je veux voir le triomphe de la vérité. Amen. Pour ce soir, frères et sœurs bien-aimés, au verset 7, verset 9, dans Timothée, Timothée, verset 10, il dit, je veux aussi que les femmes vêties parmi nous, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Nous trois extravagants. D'une manière décente. Amen. Les jupes. Nous devons nous vêtir décemment. Quel bout de jupe pour mettre au bac à faire du bon Dieu? Même si on va dire ça, on parle au bon Dieu. Ou l'autre bagaille. Bon façon, on parle au bon Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le monde garde nous, il va de l'espérance du bon Dieu frère, parce que nous ne pas sembler à monde qui est le bon Dieu. Wow. On dit la vie ne fait pas le moine. Mais la vie fait reconnaître. Si je prends une prostituée, je l'ai sur le trottoir du Canada et habillée à la manière des mères catholiques. Ça vous dit. Et si je prends une mère catholique et je l'habille à la manière des prostituées, la vie fait vous négligez l'important, frères et sœurs. Si vous êtes le serviteur de Dieu, vous devez vous vêtir décemment. Amen.
ne sépare ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ce soir, je voudrais attirer votre attention sur les éléments. Ça chaîne à faire un coup. Ça se noir à faire les oreilles. Ça va à faire la main. Vous savez, pasteur, c'est la coutume de mon pays. Qu'est-ce que vous faites avec l'église? Qu'est-ce que vous faites avec la parole de Dieu? Je suis esclave de la Bible. Je suis esclave de la Bible. Je suis esclave de la Bible. Amen. Aucune religion, pas qu'à rendre esclave. Quand mon Dieu prend le fait d'esclave. Je suis né d'une famille diabolique. Je rencontre mon oncle ici à l'église. Je suis étonné de voir mon oncle à l'église. Et je bénis le nom de l'Éternel. Parce que je suis le seul de ma famille à être adventiste. Et Dieu fait de moi pasteur. Il parcourt avec moi des chemins difficiles. Il m'a placé maintenant au bureau de son église en Haïti. Je ne peux pas être esclave de l'homme. Je suis esclave de la parole de Dieu. Ce soir, je vous dis, frères et sœurs aimés, vous devez vous vertir décemment. Vos façons, ils vont pas sembler à votre Dieu. Ce va nous amener de vous. Donc, vous voulez, vous pas sembler à votre Dieu. Si vous ne connaissez qu'on va sembler à votre Dieu, on va besoin de l'église. Conscience se mourir. Il faut qu'on ait, on va sembler à votre Dieu. Il faut dire, Seigneur, là, ouais, je vais vivre là, on va sembler à vous, même vous voulez sembler à vous. Regarde vos Amen. Mon Seigneur, je suis capable. Je suis capable. Mon vie fait pareil. Je ne vais pas sembler à vous. Il faut bagarre, oui. Amen. Avec moi, oui. Ça me vient là, on le voit. Et parce qu'on le voit, il faut dire ça là. Pourquoi je m'habille pour des amis? Yes. Ce soir, vous devez maîtriser votre relation avec Dieu. De votre habillement, de ce que vous mettez vous devez avoir la certitude que vous êtes en relation avec Dieu, que vous obéissez à la parole de Dieu. Amen. Vous devez vêtir décemment. Décemment avec pudeur. Qu'est-ce que ça veut dire, pudeur? Au niveau. Vous avez un niveau de société. Vous avez un standard. Vous êtes des princesses. Vous êtes des princesses. Vous devez garder ce standard de princesse. Pas princesse céleste, pas princesse terrestre, mais princesse céleste. Quand on vous voit, vous devez inspirer le respect. Les jeunes filles adventistes, les jeunes filles qui comprennent leur relation avec Dieu devraient inspirer le respect. Ça, c'est une jeune fille prestigieuse. Le bon de votre travail vous doit le respect, parce que vous inspirez le respect. Vous inspirez le respect. Ça veut dire que quand vous êtes présent, la gloire de Dieu vous envahit. Amen. Parce que quand vous laissez votre maison, vous laissez votre maison en tant que sanctuaire de Dieu. Amen. Je suis le sanctuaire de Dieu. Je regarde des jeunes filles qui me regardent avec sensation qu'elles veulent changer leur vie. Béni soit l'Éternel. Elles veulent être des jeunes filles prestigieuses qui font écarter la gloire de Dieu. Amen. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Les voitures de l'année sont pour vous. Parce que vous êtes des princesses. Amen. Les meilleurs emplois sont pour vous. Parce que vous êtes des princesses. Amen. Quand vous représentez Dieu valablement, il va vous mettre au sommet. Amen. Verset 10 dit, lesquels se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Au lieu de mettre tout ce que vous mettez là, va mettre les bonnes œuvres. Mettre les bonnes œuvres.
Exode 21, versets 5 et 6. Lisez-vous moi. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. L'esclave ne veut pas sortir libre. On allez vous voir. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui baissera l'oreille avec un poisson, et l'esclave sera pour toujours à son. L'anneau que vous voyez là, c'est un signe d'esclave qui refuse la liberté. Qui veut être esclave pour tout, toujours. Un jour, je dis, mais Dieu nous a créés là-bas. Il nous a créés avec tous les éléments dont nous avons besoin. Pourquoi les autres? Les autres viennent du diable. Les autres viennent du diable. Au commencement, il a commencé avec l'oreille. Il fait un pas en plus avec le nez, un pas en plus avec le bruit, un pas en plus avec le cerveau de corps. L'armée est partout dans le corps. Attention, mesdames et messieurs, écoutez ce que Jérémie dit au verset 30, Jérémie 4, verset 30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te parleras d'ornement d'or, tu mettras du phare à tes yeux. Et mais c'est enfin que tu te béniras. Tes amants te méprisent, ils en veulent la carte. Je vois des jeunes filles belles qui pleurent. Parce que vous désobéissez à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un mari. Je présente un séminaire aux jeunes. Ils disent moi-même, je vous dis que si je vais choisir une femme, je sais comment choisir. Alors, vous êtes belle, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne cherche pas mal la beauté. Je cherche la spiritualité. Tout le monde a voulu choisir. Ma frère, quel monde a la terre? Choisir le monde qui est spirituel. Le monde n'est pas à la marée, le monde qui a mais il y a un doctorat à faire de la prière. Ce doctorat pour pouvoir de la forme spirituelle. Amen. C'est belle que je pourrais la parole. Parce que je veux que ce soit la prière. Je veux que la sauve. Je sais comment choisir. Je sais comment choisir. Attention, mesdames et messieurs, ce soir, à l'église, nous avons un problème. Les jeunes filles ne peuvent pas se marier parce que les gars sont intelligents. Ils savent orienter leur avenir. Je vous donne cette garantie. Si vous agissez en tant que femme spirituelle, les hommes de cette église vont après vous. Amen. Avec sa vocation de vie. Ça souffrir dans la race. Je vous donne le secret là. Mes frères, écoutez bien, frères et sœurs bien-aimés. Je vous donne le secret très très puissant. Un jour, mon frère qui n'est pas adventiste m'a dit, pasteur, je veux avoir une femme, mais donnez-moi une femme de votre église. Il dit, comment de mon église, vous ne voulez pas adventiste? Pourquoi tu veux une femme de mon église? Ah, mon cher bon Dieu, nous avons fatigué la crainte de Dieu. Amen. Amen. Le païen qui n'est pas adventiste veut avoir une femme qui a la crainte de Dieu. Amen. Mes frères, obéissez à la parole de Dieu. Amen. Ce soir, je voulais terminer le message. Mais Matthieu 15, verset 11 dit, ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Les occultistes prennent ce message pour dire que manger ne suit pas l'homme.
Hein? Yes. Jésus l'a dit. Merci. Mais Jésus ne dit pas ce que vous lisez là. Jésus dit tout autre. Voilà. Au verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les cervelles. Voilà les choses qui saoulent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'ordre. Le contexte du verset 11, c'est manger sans être lavé les mains. Si vous lisez le verset, en pensant que c'est dans le contexte de manger, devienne pur et devenez pur, vous lisez mal le verset. Le verset, c'est dans le contexte de manger sans être lavé les mains. Nous allons. Et Corinthiens 10, verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Quand vous lisez ce texte, vous voyez que vous pouvez aller au marché et manger tout ce que manger de tout ce qui se vend au marché. Le texte est trop généralisé. Le verset de Corinthiens 10, verset 25, c'est trop généralisé. Si je vais au marché, j'achète du poison de rat, je peux manger. J'achète des épées qui têtent, je peux manger. J'achète des zones de toile, je viens, je mange. Ça se vend au marché. Le texte est trop généralisé pour donner une explication théologique sans le contexte. Donc celui qui regarde le texte dans le sens général, sans son contexte, dit des bêtises. Donc nous, ce soir, tandis que nous parlons du sanctuaire de Dieu, nous voulons nous orienter dans la vérité théologique du régime sanitaire. Voilà, frères et sœurs. Au verset 26, il dit, car la terre au Seigneur et tout ce qu'elle refait. Verset 28, alors si quelqu'un vous dit, ceci a été offert un sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Paul parlait des viandes sacrifiées aussi aux idoles. Il ne parlait pas des viandes pures et des viandes impures. Il faut contextualiser certains textes pour pouvoir les expliquer sur le plan biblique. Amen. Ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voulais vous inviter à lire le dernier verset de ce soir. Je prends un petit temps en plus, je regrette ce soir. Je ne voulais pas prendre vraiment, mais le contexte de mon sermon exige que je vous parle plus ce soir. Ésaïe 66, verset 15 à 17, c'est le dernier texte. Lisez pourquoi. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont au corps et tourbillons. Il convertit sa colère en gazier et sa menace en flamme de feu. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce sa jugement. C'est par son vilain qu'il châtie toute chair. Et ce que dira l'Éternel seront un grand nombre. Ce que dira l'Éternel seront un grand nombre. Enfin que l'Éternel tuera très bientôt. Regardez le côté. Regardez la raison pour laquelle l'Éternel va tuer. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, au milieu desquels ils vont un à eux, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, le manger et le boire a une conséquence éternelle. Le manger et le boire a une conséquence éternelle. J'aime entendre les autres disent que ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Parce qu'en Éden, Dieu a dit de ne pas manger. Nos premiers parents ont mangé, ça a fait quelque chose. Ça fait quelque chose aujourd'hui. Dieu dit de manger la viande pure, de ne pas manger la viande impure. Ça fera quelque chose. Ça fait aujourd'hui quelque chose, ça fera quelque chose. Et avant longtemps, dans le jugement de Dieu,
Dieu va nous appeler en jugement pour nous demander qu'est-ce que vous faites avec cette recommandation. Cet homme, ça fait quelque chose. Ce soir, je vous dis que ça fait quelque chose. Dieu tuera, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui méprisent le message du régime sanitaire. Ça fait quelque chose. Parce que quand nous mangeons comme nous voulons, nous désobéissons à Dieu, nous donnons des problèmes à la mission de Dieu sur terre. Des hommes de grande valeur qui peuvent proclamer la parole de Dieu sont malades. Parce qu'ils négligent leur santé. Ils mangent comme bon leur sang. Ils mangent pour le plaisir de leur bouche. Ça fait quelque chose. En Éden, ça a fait quelque chose. 6 000 ans après, nous souffrons de ce résultat. Ça a fait quelque chose. La désobéissance de le manger et le boire, ça fait quelque chose. Ça nous conduit à l'enfer. Ça nous conduit à la colère de Dieu. Ça fait quelque chose. Et ce soir, je vous dis une chose importante. Quand Dieu dit une chose, quelle que soit son importance, quand Dieu le dit, c'est important. Ça fait quelque chose. Demain, on va avoir 2 cultes d'adoration. Les amis visiteurs vont venir. Est-ce que je peux ce soir vous inviter à prendre une décision? Est-ce que vous voulez être sauvé réellement? Est-ce que vous voulez avoir une relation avec Dieu? Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse ce soir? Je dois vous inviter à prendre une décision. C'est ma dernière responsabilité ce soir. Je veux prier avec vous, frères et sœurs. Je demande maintenant à ma sœur de chanter pour nous. Et à tous les amis visiteurs qui sont présents. Tous les amis visiteurs, ceux qui vont recevoir le baptême de l'air, tous les amis qui sont là, qui veulent être sauvés, qui veulent avoir une relation avec Dieu, moi de côté, à fond camper pour moi, s'il vous plaît. Les amis visiteurs, campez. Les amis visiteurs, campez. Les huissiers qui sont là. Les huissiers vont donner une carte aux amis. Tandis que le chant